Mesdames et messieurs, petite review de ce qui s'est passé à TNR Rebellion. On va essayer de faire ça assez rapidement. TNR Rebellion, le petit show qu'ils ont fait sur le week-end de WrestleMania ou un peu avant. Je j'ai pas la date de WrestleMania, j'ai pas forcément focus, mais je sais que généralement ils faisaient plus Bound for Glory sur le timing de WrestleMania, donc avoir un Rebellion c'est assez surprenant. J'ai regardé TNR Rebellion. Pour pas mentir, je suis la TNA de très loin, mais depuis que Joe Henry y est plus, je suis beaucoup plus. Parce que quand Joe Henry y était, il y a un petit moment, je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai suivi pendant pas mal de temps. Quand Nick Nemeth a pris le titre, j'étais à fond. Quand Nick Nemeth a pris le titre, j'ai vécu tout son règne. Quand Joe Henry a pris le titre, j'ai arrêté de regarder la TNA, ça m'a assez saoulé. Puis par la suite, j'ai appris que Joe Henry n'était pas forcément un si bon gars que ça, donc ça m'a un peu saoulé. Je suis parti de la TNA, je suis allé retourner voir NJPW, AEW. Et de ce fait, là, je suis revenu sur TNA depuis que bah, le bon vieux Joe, il est chez NXT et bientôt main roster, là, de ce que je suis. Comme dit, hein, WWE, ça se peut, je dis une énorme bêtise, mais de ce que j'ai cru comprendre, il est main roster maintenant. Bah, du coup, je suis revenu voir un petit coup qu'est-ce qui se passe à TNA. Et bonne surprise TNA Rebellion, un bon show, du bon catch, des histoires que j'ai pas forcément, mais des catcheurs que je connais, et ça c'est très appréciable pour le coup de rentrer dans des matchs de catch où bah, t'as les refs et tu connais un peu le work rate de chacun. Et le show, il va tout de suite commencer avec potentiellement le meilleur match de la soirée. Voilà, potentiellement le meilleur match de la soirée. Leon Slater, le prodige. Voilà, hein, champion X Division, excellent. Hein, pour le coup, alors comme dit, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait par le passé. Hein, j'ai pas les rêves de tout ce qui s'est passé avant. Je vais essayer d'un peu plus suivre TNA après ce que je viens de voir à Rébellion. Mais Leon Slater, excellent in-ring. Cédric Alexander, j'ai regardé WWE par le passé. Excellent catcheur aussi. Par contre, Cédric Alexander, qui a rejoint le système, ça c'est super intéressant. Système, c'est en gros le clan Hill chez TNA, le clan central de la TNA et c'est le gros clan Hill. Il a rejoint le système, je sais pas depuis combien de temps. Moi, quand j'avais arrêté TNA, il était pas du tout dans le système. Il est dans le système, il est massif, Cédric Alexander. Hein, c'est pas un cruiserweight comme à l'époque. Hein, vraiment un Cédric Alexander énorme, mastoc. C'est vraiment un plaisir de le voir dans une telle shape. Et dans l'in-ring, bah, ça a été vraiment excellent. Excellent match. Ça se mettait des gros parpaings, c'était très aérien. Potentiellement le meilleur match de la soirée. Dans l'in-ring pur, j'ai envie de dire que oui. Dans l'histoire, il y a un petit match que j'ai préféré un peu plus, mais bon, là, je serais un peu tout seul pour protéger ce match-là. Mais Leon Slater contre Cedric Alexander, c'était génial. À la fin, Cedric Alexander, il cale tout. Littéralement, il cale tout. Hein. Il met un Helluva Kick dans le coin. Il prend Leon Slater pour faire un brainbuster dans le coin. Il le fait dans le coin, sauf que Leon Slater, il tombe dehors. C'est-à-dire que Leon Slater, il est mort, littéralement. Il est complètement tué. D'ailleurs, il ramène Leon Slater, il lui met son Lumberjack qui était déjà son finish à l'époque. Là, moi, je suis aux anges. Et bon, est-ce que c'est un botch? Est-ce que c'est pas un botch? Je l'ai vu, est-ce que tout le monde le voit? J'ai pas une expérience dans le catch incroyable. Si je l'ai vu, je pense que beaucoup de monde a dû le voir. Cédric Alexander, il a pas. Enfin, Cédric Alexander ou Leon Slater, hein, à qui la faute, je ne saurais dire. Bah, en fait, Leon Slater, sur le tombé, il est pas assez proche des cordes. Et de ce fait, il est obligé de dire à Cédric, lâche ma jambe pour que j'aille la mettre dans les cordes, parce que sinon c'est mort. Visuellement, ça s'est un peu vu, mais dans l'action, c'est totalement bien passé. Il a pris le finish de Cédric Alexander, il a mis le pied dans les cordes, Cédric Alexander lui a laissé. Visuellement, c'était pas trop visible que ça a été fait exprès, c'est bien passé. Et Alon Slater, il a aligné les cartes et il a mis son finish. Et honnêtement, son finish, ah, c'est quelque chose, hein. Non, faut en parler du finish de Leon Slater. Si vous voulez regarder ce match-là, même si on oublie tout le match, même si on oublie tout, et le match il est vraiment génial, hein. Le match 4 étoiles, il n'y a pas de souci. Si on oublie tout, allez juste voir au moins le finish. Parce que là, ce que je vais vous dire, le finish de Leon Slater, c'est un 630 Swanton Bomb. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il fait un 630 et derrière il fait une Swanton Bomb dans le même saut. Il y a des catcheurs, leur finish c'est un 630, il y a d'autres catcheurs, leur finish c'est une Swanton Bomb. Lui il fait les deux en même temps. Il fait les deux d'affilée. C'est vraiment une folie. Victor de Leon Slater, très bon match. La suite pour lui, que dire? Que dire? J'ai peur que ce soit WWE la suite. J'ai pas envie parce que je regarderai pas WWE pour ce qui va continuer. Mais j'espère que la suite chez TNA va être excellente. Qui c'est qui va aller prendre le championnat X Division?
quelques prétendants au titre, mais certainement Mousse. Mousse, je le vois bien aller retourner chercher le titre X Division, ça pourrait être intéressant. Cédric Alexander, il va retourner dans le système et il y aura d'autres histoires de heal à aller raconter pour lui. Très bon match, très bon vainqueur, très bon finish, rien à dire, excellent match. Mousse contre le spécial agent 0. Alors quand je suis parti de la TNA, j'avais pas les refs de qui c'est le spécial agent 0, mais en gros de ce que j'ai compris, c'est un mec du clan de Mustafa Ali. Parce qu'en gros, Mustafa Ali, il a un clan avec lui d'agents. Et il a créé, enfin engagé un spécial agent. C'est un mec, il y a d'autres, il y a des agents, bah lui c'est l'agent le plus fort. Voilà, il est vraiment trop fort. Et il y a Mousse. Mousse c'est l'ancien leader du système. Si on se souvient bien, le système énorme clan de Hill. Bah maintenant Mousse il est babyface. Voilà. Et ça paraissait assez récent le fait qu'il soit plus dans le système, hein, de ce que j'ai compris. Mousse, gros babyface. Tout le public qui fait Mousse, Mousse, Mousse. C'est génial. L'idée du match, c'est en gros le gagnant. Bah, il a sa place pour aller chercher le championnat du monde, hein, très clairement, pour aller chercher le titre de champion du monde, qui est défendu ce soir entre Max Santana et Eddie Edwards. On en reparle après. Ça va être assez simple, hein, si Spécial Agent gagne, il y a de grandes chances que ce soit Mike Santana qui l'emporte. Parce que bon, faire Spécial Agent qui est un énorme heal, qui tient avec Mustafa Ali qui est un heal et c'est un agent derrière qui est juste là pour buter et qui a aucune expression, sa victoire dirait que Mike Santana gagne. Si Moose gagne, c'est un peu plus ouvert parce que Mike Santana contre Moose, c'est très bien dans le ring, hein, il n'y aura aucun doute. Et Mike Santana contre Eddie Edwards, ça pourrait être super intéressant avec l'histoire de Babyface contre Hill à l'intérieur du système. Enfin, l'ancien leader contre le nouveau leader. Résultat du match, le spécial agent gagne. Le match est plutôt bien. La raison de la défaite de Moose, qui a un palmarès chez TNL long comme le bras, hein. Ancien champion du monde, ancien champion X, si je dis pas de bêtises, ancien champion tag, hein, certainement à l'intérieur du système, leader du système pendant des années. Il perd le match à cause de Alisha Edwards, qui lui fait perdre le match. Ça a toujours été son associé au sein du système, elle a toujours été avec lui. Ils ont quitté le système ensemble, ça paraissait cohérent. Malheureusement, elle a petite blessure, Mousse s'occupe d'elle. Derrière, Spécial Agent en profite, il met son finish et il gagne. Victoire du Spécial Agent qui va aller chercher du work rate et qui va aller se positionner dans la title picture. On voit des nouveaux visages, c'est assez intéressant. Mousse, il arrivera à se reconstruire très facilement parce qu'on va reparler de lui pour le coup dans le show. Malheureusement, pas Spécial Agent, il va pas revenir se positionner à la fin du match de championnat pour le titre World. Mousse, lui, va facilement revenir se positionner. Frankie Kazarian contre Elijah, hein, anciennement Elias. Frankie Kazarian, c'est simple, c'est le vétéran de chez TNA. Est-ce que pour moi, Frankie Kazarian, il a bien fait de partir chez EW, il a très bien fait. Tout ce qu'il fait chez TNA, c'est détestable. Et c'est totalement son rôle, c'est le heel tout seul, mais que tout le monde déteste. Elijah, c'est le mec, quand il fait son entrée, on est tous derrière lui. On marche tous derrière Elias, très clairement. Le match est assez spécial à regarder. Parce que le match, en fait, c'est un single match, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stipulation. Pour autant, on va se mettre des gros coups de strap, hein, littéralement des gros coups de strap. Ça va se tabasser la gueule, ça va vouloir utiliser même un moment une guitare. L'arbitre va faire oh, on va se calmer. On a mis des coups de strap, mais la guitare c'est peut-être un peu beaucoup. D'ailleurs, Frankie Kazarian, quand l'arbitre va ranger la guitare, gros low blow dans Elijah et victoire de Frankie Kazarian sur le match. Frankie Kazarian qui prend une victoire, bon, on ira raconter une autre histoire par la suite avec Elijah. Je suis pas forcément outré, faire gagner un heal, et juste après un autre heal, ça crée un peu de hit, hein, juste après le bon moment qu'on a passé pour le titre X. C'est somme toute quelque chose de classique, hein, tu fais gagner ton babyface pour le titre. D'ailleurs, tu fais des matchs où il n'y a pas de titre et tu fais gagner tes heals. Moi, je trouve ça normal. Frankie Kazarian, tu lui donnes un peu de work rate. C'est, si je dis pas de bêtises, l'ancien détenteur du Money in the Bank de chez TNA. Avec Nick Nemes, hein, je crois qu'ils étaient deux à l'avoir. Je sais pas s'il a chopé le titre. Voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais que c'est un ancien champion de TNA, mais je sais pas s'il est allé embêter Mike Santana avec le titre. Donc victoire de Frankie Kazarian qui va aller reprendre du work rate et certainement que la storyline se poursuit avec Elijah. Pour moi, c'est pas la fin de l'histoire, ça va terminer street fight avec des armes musicales comme Elias sait très bien le faire. Voilà, là un vrai match hardcore. Bon, c'est un peu spécial de faire un match hardcore alors que ben, avant t'as un match simple où il y a eu du hardcore.
On va faire simple. The Elegance Brand, donc lead Dana Brooke avec les deux championnes tag team women, contre Mickie James, ODB et Taryn Terrell. Je vais pas mentir, j'ai pas la moindre idée de qui c'est en dehors de Dana Brooke et Mickie James. Les autres, je sais absolument pas qui c'est. Et ben, le match, il m'a pas donné envie de savoir qui c'est le reste. Victoire de Dana Brooke, hein, voilà, de The Elegance Brand. Je sais que H-Boy Elegance, ça a été, on va dire, un personnage phare de TNA. Mickey James, ça allait beaucoup plus pour moi, hein, beaucoup plus de on va dire, d'impact pour Mickey James en tant que babyface. Hein. Elle aurait pu retire avec le titre World, que ça m'aurait pas choqué. Mais là, victoire des Heels dans un match passable au possible. On donne un peu de crédit aux championnes, on donne un peu de crédit à Dana Brooke. Bon, elle ira peut-être chercher un match de championnat ou une connerie comme ça. Faites un 1v1 avec Mickey James. Mickey James gagnera au prochain pay-per-view en 1v1 et ce sera très bien. Match totalement passable pour ma part. Nick Nemes contre AJ Francis. J'avais parlé au début du show qu'il y avait un match dans l'in-ring, c'était pas le meilleur, mais dans l'histoire, c'est ce que j'ai préféré. Bah, c'est celui-là. Voilà, c'est peut-être mon match préféré du show. Je sais que je ferai pas l'unanimité, loin de là, parce qu'il y a plein de gens qui diront t'es fou. Le match pour le titre X Division était mieux, le match pour le titre international il était mieux, le match pour le titre World il était mieux. Voilà, il n'y avait pas de titre. Petite histoire, hein, pas grand chose. Hein. AJ Francis qui dit qu'il est le meilleur, Nick Nemes qui vient le calmer. Histoire très légère, mais un match excellent. AJ Francis, il vient, il crache sur l'équipe locale de basket ou de football américain, je sais plus. Hit facile. Nick Nemes, il vient avec un ancien justement quarterback, donc c'est football américain. Ou ça se peut, j'ai une folie là, je m'y connais pas, c'est un football américain. Mais oui, ça doit être ce sport-là. Ouah, ça se peut, je dis une folie et vous me reprendrez dans les commentaires. Mais Nick Nemes, il vient avec un local ancien champion de football américain. De la pop facile, de la réaction facile. Dans l'in-ring, c'est simple. Pour moi, ce match-là, Nick Nemes contre AJ Francis, c'est le match que tu dois montrer à un mec qui connaît pas le catch. Voilà, c'est pas un 5 étoiles, hein, c'est très clairement un 3,5. Par contre, c'est super simple dans l'in-ring. Dans l'in-ring, c'est AJ Francis, il est détestable et il est énorme. Et en face, c'est Nick Nemes, il est petit et c'est le héros. On fait aussi simple que ça. Tout le match est super intéressant. Hein, toute l'histoire du match, c'est Nick Nemes, il veut essayer de soulever AJ Francis. Classique, hein, qu'on fasse un géant. AJ Francis, il est juste censé être trop fort. Hein. Et bah, tout le match, ça va être ça. Il y a un moment dans le match, Nick Nemes, il fait le fou parce que si t'as un peu de rêve de catch et que t'es un peu un gosse qui a vécu avec le catch, bah, il fait un petit John Cena. Il fait un petit hey hey en faisant le style de John Cena, c'est génial. Beaucoup trop fun. Il y a le mec du quarterback qui vient se mêler dans le match. Très bien. Très très bien. Voilà, il fallait un petit moment, une petite réaction locale. Ça fait plaisir. Derrière, gros spot avec Nick Nemes qui met son Danger Zone. Je sais même plus comment ça s'appelle en zigzag. Le zigzag en français. Le Danger Zone chez TNA. De la troisième corde sur AJ Francis. Victoire de Nick Nemes qui reprend du work rate. Renvoyez-le dans la title picture. Je veux revoir Nick Nemes avec le championnat du monde. Pour moi, c'est l'un des deux seuls catcheurs de la TNA qui mérite d'avoir un championnat du monde avec notre champion actuel. Voilà. Et Mousse. Allez, je mets les trois. Pour moi, ces trois-là devraient s'affronter à vie pour le championnat World. Victor de Nick Nemes, ça le construit, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il va aller chercher par la suite? Certainement du championnat. Avec qui, j'en ai pas la moindre idée. Contre qui, j'en ai pas la moindre idée. Et rebâtissez-le pour des matchs de championnat, ça peut que être très bien. Et Jay Francis, la suite, c'est le retour d'un gars qui le connaît visiblement. Alors je sais que pendant pas mal de temps, AJ Francis, il était en tag team avec un autre gars. Je sais pas si c'était lui qui a fait son retour pour dire de se calmer. Mais AJ Francis, il y a déjà des plans du coup pour la suite. Et franchement, AJ Francis, respect. Après ce que tu as vécu chez WWE, respect d'avoir réussi chez TNA, très bon catcheur. Voilà, non mais je tiens à le dire. Très bon catcheur, des bonnes réactions, des réactions du public. Il y a vraiment un moment où il vient, il fait money, 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 et tout le public il fait avec lui money, money, money. Franchement, il a réussi à avoir des réactions, il arrive à avoir un in-ring complètement décent. Hein, c'est vraiment très bien ce qu'il propose. C'est pas du catch 5 étoiles, mais c'est du catch quand tu le regardes, c'est vraiment plaisant. Et comme dit, si vous voulez voir un match de catch, si vous devez monter un match de catch pour moi à quelqu'un à qui il faut, on va dire, l'embarquer dans le catch, ça c'est très bien. C'est pas un 5 étoiles parce que sinon après il va s'attendre que à des 5 étoiles. C'est pas de la merde parce que ça reste un très bon 3 étoiles. Et c'est un très bon moment, un babyface contre un heel géant.
un héros local, des refs, un retour. Que dire de plus? Très bon match. On espère que Nick Nemes il va aller chercher des championnats. Et Jay Francis, la suite c'est déjà destiné avec le retour du nouveau catcheur. Juste après ce match, je ne l'ai pas pris, mais il y a un spot où Mousse il est dans les vestiaires, médicaux. Voilà, dans les vestiaires médicaux. Il est avec Alicia Edwards et elle lui dit ah putain, t'as perdu, chiant. Mousse il fait ouais, c'est pas grave, je vais me rattraper, je vais trouver pour la suite. Mousse se barre et Alicia Edwards reste tout seul. Moi j'ai skip à là. Je sais pas si on en a vu plus. Moi j'ai skip à là. Alicia Edwards elle est tout seul. Dans la foulée, il y a ah putain comment est-ce qu'il s'appelle? Hammerstone. Il me semble que ça. Non, Eric Young. Eric Young, c'était Eric Young. Il y a Eric Young qui vient dans le ring, qui fait ouin ouin, ouin ouin, je fais de la hit facile. Retour de EC3. Voilà. Retour de EC3 qui revient, il casse la gueule à Eric Young, il s'affronte à TNA la semaine prochaine. Très bien. Bon retour, bonne pop, bonne réaction. Deux catcheurs que j'aime beaucoup, Eric Young et EC3. Des bonnes mains qui reviennent dans la TNA. Je prends. Après tout ça, Ariana Grace de NXT contre Lee Ying Lee, anciennement Xiali, si vous êtes WWE Guy. Il y a Stax avec Ariana Grace. Lee Ying Lee, elle est venue avec une autre catcheuse. J'ai plus son blaze. J'ai plus son blaze. Xia Brookside. Xia Brookside. Voilà. Xia Brookside, je l'avais plus. Je l'ai de nouveau, c'est good. En gros, Stax, au début du show, il est venu, il a fait ah, j'ai un plan, on va forcément gagner, t'inquiète, c'est tranquille. Même si Ariana Grace, c'était une vanne. Lee Yingli, c'est une énorme catcheuse. On va la gagner parce que j'ai un plan. On s'est tous dit, bah, c'est quoi le plan? Bah, le plan, c'était Stax se fait virer. Voilà, donc il reste plus que Ariana Grace, Lee Yingli et Xia Brookside à l'extérieur. Vous savez tout ce qui se passe dans ces moments-là. Hein, quand le heel il perd son teammate et que le babyface il a toujours son teammate, eh ben oui. Lee Yingli à un moment elle met son finish. Ariana Grace ne bouge plus, hein, il y a le compte facile de 3. Et ben Xia Brookside elle met le pied de Ariana Grace sur la corde, ça empêche le tomber. Lee Yingli elle comprend pas. Trahison derrière de Xia Brookside parce que bon c'était pas assez visiblement. Elle envoie Xia Yingli dans les escaliers, elle la tabasse, elle la renvoie sur Ariana Grace qui met son finish. Victoire de Ariana Grace grâce à Xia Brookside. Très bien. Voilà. Ariana Grace reste championne détestable avec Stax. Moi ça me va parce que j'adore Stax. Ariana Grace, je l'adore quand elle fait de la comédie, quand elle catch un peu moins. Même si le match est vraiment décent. Hein. 3 étoiles aussi facile. Euh, Et pour Lee Yingli, ben, pour la suite, elle va aller affronter Xia Brookside et ce sera assez intéressant. J'espère qu'ils feront gagner un peu Lee Yingli parce que la revoir dans la title picture en étant championne knockout, je dis pas non. À savoir que le titre TNA Knockout, ouais, non, je vais le dire, c'est mon titre préféré. C'est mon titre préféré, le titre Woman chez TNA. Voilà, j'ai déjà parlé des titres que je préfère, par exemple chez NJPW, c'est le titre Junior. Chez TNA, c'est le titre Woman. Pour une seule raison, les matchs entre Jordynne Grace et Masha Slamovich. Voilà, c'est rare que je mette des 5 étoiles dans des matchs de catch féminin. Bah là, ça y était. C'est mes matchs féminins de catch préférés. Euh, Jordynne Grace contre Masha Slamovich l'an dernier, c'était excellent. Voilà, je tiens à le dire. Et j'ai hâte que Masha revienne dans le catch, très clairement. Ramenez-la chez TNA par pitié. Xi Yingli, championne TNA, ça devrait aussi deliver, j'ai aucun souci avec ça. Ça délivrera beaucoup plus pour moi que Ariana Grace qui est une île avec un catch assez passable et ce qui malheureusement pour moi est un peu triste comparé au grade auquel je mets le titre knockout. Le titre international entre Trey Miguel et Mustafa Ali. Trey Miguel, le pauvre, il est un peu tout seul, hein, les Rascals, ils sont plus trop avec toi, ils sont chez EW. Donc bah, tu fais les Rascals un peu tout seul. Mustafa Ali, lui, bah, il a tous ses potes, hein, justement les agents. Hein, il y a juste le spécial agent qui est pas là. Il est mis sur la photo, mais en soi il est pas trop là de souvenir. Je sais plus s'il est là en vrai. Mais de souvenir, il est pas là. Très bon match de catch. Hein. Miguel, tu te dis, oh, il est tout seul, le pauvre. Mustafa Ali, il a tous ses alliés. C'est pas pour autant que Trey Miguel, ils se tirent pas les dos. Hein. Trey Miguel, excellent match. Des dives de partout, des dives sur lesquels tu t'attends pas. Hein, des dives première corde. C'est pas la troisième corde, la première corde. Il te fait un dive première corde, tu t'y attends pas.
Mustafa Ali il te fait une entrée méga stylée avec un œil bionique et tout. Excellent. Pour moi, le match, c'était sûr que Tremiguel il conservait. Grosse surprise, victoire de Mustafa Ali, avec de la gruge, avec du catch. C'est Mustafa Ali TNA, hein, c'est-à-dire j'ai des mecs derrière moi qui me permettent de gagner, mais derrière, je te fais un énorme 630 ultra stylé. C'est Mustafa Ali. Je m'attendais pas à ce qu'il prenne le titre, mais capture du titre international pour Mustafa Ali. En soi, j'ai envie de dire bon choix. Permet de faire une petite surprise, ça permet de faire le championnat, le titre qui change dans le show, on va dire, pour que le show se soit assez intéressant. Ça permet de reconstruire quelques histoires assez intéressantes pour la suite. Mustafa Ali qui va avoir un championnat avec tous les agents derrière lui, ça va créer un babyface quand il veut lui prendre le titre qui sera énorme. On se souvient de Speedball McBailey qui reprend le titre à Mustafa Ali, le titre X Division il me semble, euh, au Canada chez Mustafa Ali, alors que Mustafa Ali était en mode mais j'ai tous mes gars derrière moi, tu peux pas me prendre. Speedball qui lui prend le titre alors qu'il était en 1v5, c'était génial. Bah là, le mec qui prendra le titre international à Mustafa Ali, quand il sera en 1v5, ce sera très bien aussi. Pour Trey Miguel, la suite, va affronter Leon Slater, hein, j'ai envie de te dire, hein. Allez faire une folie tous les deux, hein. Les deux catcheurs in-ring pur, vous êtes les deux meilleurs peut-être, hein, pour le coup. Manque peut-être un peu de star power, manque peut-être un peu d'histoire, mais dans l'in-ring pur, allez faire des folies tous les deux, hein, très clairement. Victoire de Mustafa Ali, hâte de voir pour la suite pour les deux. Le match choc, le système, les gros heals, hein, je me répète, mais c'est vraiment le clan le mieux bâti de TNA depuis des années. Contre les Hardys, bah, les Hardys, j'ai même pas besoin d'en parler, hein, forcément, les énormes babyface, la recrue phare de la TNA, la raison pour certains de regarder TNA. J'irai pas jusque-là, très clairement, j'irai pas jusque-là. J'aimerais parler avant de parler des Hardys et du système, du nouveau membre des systèmes, parce que ouais, il y a Cédric Alexander, mais il y a aussi Beer Bronson, il me semble. Beer Bronson, exactement. Bah, Beer Bronson, là qu'on voit avec son masque ultra stylé, belle réussite. Franchement, belle réussite. Mec, t'es venu chez TNA, t'as décidé de tout changer pour aller dans le système et d'être un gros heel. Avant, t'étais un babyface fad jobber chez AEW. Respect. T'as pris le contrat que t'avais, t'as fait fuck, je vais chez TNA. Alors ça se peut que tu gagnes plus, hein, je dis pas, hein. Mais t'as décidé de prendre une situation où tu vas beaucoup plus catcher, beaucoup plus être exposé, à l'intérieur d'un clan super intéressant. De base, t'étais un jobber, bah là, t'es devenu un mec super important. Et on va tout de suite casser le mythe. T'es même devenu champion tag team avec Brian Myers. T'es même devenu champion par équipe avec Brian Myers. Tu détrônes les Hardys qui n'avaient pas perdu un match de catch par équipe depuis un an. Via Bronson, énorme réussite, gros respect pour moi. T'as rejoint le système, t'as quitté AEW, t'as fait le bon choix, j'ose le dire. Nouveau champion du monde tag team, les Hardys perdent le titre. Alors ah bon, après il y avait une histoire en mode la semaine dernière ils ont affronté les Righteous, j'ai plus le nom, Dutch et le fou du bus. J'aurais plus son nom. Le fou du bus, j'aurais pas son nom. Voilà. Mais le mec qui claque des doigts et tout, ils sont grave stylés. Ils étaient chez AEW, ils ont aussi pris TNA, ils ont aussi fait un très bon choix. Ils ont affronté les Hardys dans un table match. Les Hardys, ils ont gagné le match, mais avec difficulté. Hein, voilà, on sent qu'ils ont pris un peu cher. Ils affrontent le système juste après, hein, en gros le week-end d'après, donc ils ont genre 3 jours de repos dans les pattes. Forcément, ils sont un peu blessés. Ça a écrit toute l'histoire. Victoire du système. Énormément, on s'y attendait pas à ce que les Hardys dropent le titre après un an sans défaite. Ils ont fait le bon choix. Franchement, push un bon coup le système. Excellent choix. Le système, ils vont prendre des victoires. Ouais, Cédric Alexander, il a perdu. Ouais, bah on a les tic-tac, les gars. On a les tic-tac dans la main. On est imprenable. Les Hardys qui perdent, ça va pouvoir créer plein de choses, hein. Certainement qu'il y aura des revanches pour les tic-tac. Certainement qu'il y a d'autres équipes qui vont enfin pouvoir se positionner. Et peut-être qu'on va aller voir les Hardys en solo. Je pense plus que ça va se prendre une pause pour les Hardys. Voilà, non, faut le dire, ça mériterait une petite pause de leur côté. Petit break, vous revenez dans 4-5 mois, vous refaites un gros moment, vous reprenez les petites tags, et on rengaine. Voilà, vous refaites un règne de 6 mois, vous refaites une pause, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous voulez partir en retraite. Mais là, pour l'instant, prenez une pause. Vous avez fait votre énorme règne ultra stylé, vous avez donné on va dire pour la suite, on va dire, du catch, à deux jeunes qui représentent le système, le clan Hill. Vous avez fait votre taf. Bravo les Hardys, bravo le système, bravo Beer Bronson pour le choix que tu as fait, et merci TNA. Excellent moment, très bon match.
Main event tu Mike Santana contre Eddie Edwards. On va faire assez simple. Eddie Edwards, dernier match que j'ai vu de lui, il affrontait Nick Nemes pour le titre World, il me semble, ou Joe Hendry. Ouais, c'était peut-être Joe Hendry. Le bro a dans son arsenal le Tiger Driver. Je sais pas si vous vous souvenez du Tiger Driver, c'est le finish de Will Ospreay qui a cassé la nuque de Bryan Danielson. Ouais, bah c'est pas portrait du tout pareil de chez TNA. Voilà. C'est un finish, mais tu peux t'en dégager. Voilà, c'est un finish. Tu peux t'en dégager, c'est pas un tueur, c'est un finish. C'est un peu comme les pal drivers chez WWE. Pal driver chez WWE, une heure. Un pal driver chez AEW, c'est un move de transition. Là, c'est pareil. Chez AEW, le Tiger Driver, c'est la mort. Chez TNA, c'est un finish. Voilà, c'est le finish de Eddie Edwards, des fois. Là, il le met pas. Eddie Edwards contre Mike Santana, que dire? Que dire? Eddie Edwards, le heel, le leader du système qui a dégagé Moose. Voilà, il a pris le pouvoir au sein du système. Le leader du clan le plus chiant, le plus méchant avec les interventions qui a le plus dans ces matchs. Contre l'homme du peuple. Voilà, l'homme qui a dit fuck à EW, je mise sur moi. Un peu comme Pierre Bronson, hein, je reviens dessus. Comme MJF l'a fait à Double or Nothing, quand il a dit fuck WWE, je mise sur moi chez AEW. Mike Santana, il a fait pareil, il a dit fuck AEW, je vais vous prouver que moi en solo ça gère. Je vais aller chez TNA. Depuis que je vois chez TNA, c'est excellent. Il a pris le titre World, c'est excellent. Et ce match-là, la promo d'avant-match, c'est l'homme du peuple. Son entrée dans le match, c'est l'homme du peuple. Son match, c'est l'homme du peuple. Voilà, non, faut le dire. Mike Santana, aura farmer de zinzin, Maxi BG, champion du monde, il mérite tout mon respect. Excellent catch. Rien à dire. Euh, que dire sur ce match? Si, une chose qui est assez intéressante. Eddie Edwards, il est dans le match. Mike Santana aussi. Il y a un moment, il y a un peu de flou, il y a un arbitre KO et tout. Un peu d'overbooking, hein, c'est un main event, on connaît. Euh, arrivée de Mousse. Arrivée de Mousse. On sait pas trop. On comprend pas. Parce qu'il y a aussi Alicia Edwards qui est pas loin du ring. On comprend pas trop ce qui se passe. Et là, t'as le clip qui se met sur le grand écran. Avec Alicia Edwards qui dit, juste après que Mousse, on avait vu le clip avant, je sais pas si vous vous souvenez, juste après que Mousse il soit parti de l'infirmerie, elle appelle quelqu'un au téléphone et elle fait ouais, c'est bon, il a rien vu, on va pouvoir se concentrer sur la prise des championnats par équipe, et ce soir dans le main event, je te sauve, et derrière on va le buter le Mousse. Donc on comprend qu'Alicia Edwards en fait, elle tient plus du tout avec Mousse, elle est le système, elle fait partie du système. Ça a toujours été l'allié de Mousse, c'est plus le cas. Et là, Alicia Edwards est en mode non, mais c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu penses. Mousse il vient, il intervient. Énorme spire. Pas sur Alicia Edwards, malheureusement, ça aurait été vraiment la consécration ultime, ça aurait été trop bien. Mais grosse spire sur Eddie Edwards, je prends aussi. Hein. D'ailleurs, je viens de tilter que les deux s'appellent Edwards, ça se peut ils sortent ensemble. J'en sais rien. Parce que bon, Alicia Edwards, elle a toujours été avec Mousse, donc j'ai toujours plus pensé qu'elle manageait Mousse plutôt que de sortir avec Eddie Edwards. Mais je viens de capter que les deux ont le même nom. Ouais, ça fait 3 ans, non, ça fait 2 ans que je suis à TNA. Je viens seulement de capter que Eddie Edwards et Alicia Edwards sont le même nom. Ouais, je me sens un peu con là. Là, je me sens un peu con. Enfin bref. Moose spire sur Eddie Edwards. Intervention de Moose. Alicia Edwards qui part en fuyant parce que Moose est trop fort. Mike Santana place son finish. Victoire de Mike Santana. Le public est heureux. Le système a pris les titres tag, mais il n'aura pas le titre de champion du monde. Tout le monde est heureux. Prochain problème pour Mike Santana, l'agent zéro. Il devrait réussir à le passer. Eddie Edwards, il va aller affronter Moose. La suite chez TNA, ça s'annonce très bien. La suite chez TNA, ça s'annonce très bien. Parce que là, le prochain pay-per-view, je sais pas quand est-ce que c'est, mais t'as un Frankie Kazarian contre Elias, facile à écrire. T'as un Eddie Edwards contre Moose, facile à écrire. T'as un Moose, Eddie Edwards, donc je viens de le dire, Mike Santana contre l'Agent Zero, facile à écrire. T'as des nouveaux champions tag team que tu peux facilement écrire aussi. T'as les Hardys que tu vas peut-être aller mettre en pause. T'as un nouveau champion national que tu peux facilement écrire. T'as un champion X qui délivre dans n'importe lequel de ces matchs. T'as un Trey Miguel et un Nick Nemes qu'il faut aller mettre dans des matchs de championnat. Coucou Mustafa Ali, coucou Leon Slater, coucou les nouveaux champions tag. Donc là, un futur pour TNA vraiment excellent, un très bon show.
En soi, si on parle d'in-ring pur et de feel good moment, les deux meilleurs matchs, c'est Mike Santana et Eddie Edwards, euh, ainsi que le championnat X. Je remets pas en cause le championnat national qui était aussi très bon. Un Trey Miguel m'a vraiment surpris. Le résultat est un peu plus décevant parce que c'est un heel qui gagne. Voilà, faut l'accepter aussi. Gros coup de cœur sur le match de Nick Nemes contre AJ Francis parce que ben, quand t'as regardé WWE, tu te dis toujours AJ Francis, tu plisses un peu les yeux en regardant le match, et maintenant tu peux le regarder les yeux ouverts, le match est vraiment cool et vraiment un feel good moment. Nouveau champion par équipe, Bear Bronson, bonne surprise de le voir à l'intérieur du système. Le titre féminin, j'attends qu'il y ait de nouveau du work rate. Et Frankie Kazarian et Elias, j'espère une rivalité un peu plus hardcore pour la suite. TNA Rebellion, si j'ai un dernier mot à donner, c'est le show que vous faites regarder à quelqu'un à qui vous voulez faire découvrir le catch. Honnêtement, c'est pas un 8, hein. C'est pas un 8 sur 10, c'est pas un 4 sur 5, c'est pas un 4 étoiles, c'est un 3,5. C'est un 3,5 très appréciable, très clairement. C'est pas le show de l'année, mais c'est un très bon show. Et si tu veux juste le faire regarder pour faire découvrir TNA, ça marche très bien. Honnêtement. Tu sors de Rébellion, t'as compris qui est Babyface, t'as compris qui est Heel, t'as compris qu'est-ce que c'est des clans, t'as compris que le catch c'est génial chez eux. Voilà, total non-stop action, c'est respecté. Il y a tout le temps eu du catch, il n'y a jamais eu de grosses pauses. T'as des plans fixes, t'as pas tout le temps des coupures, t'as pas des interventions dans chaque match, t'as un booking intéressant. TNA, gros respect, un show que vous pouvez faire regarder à n'importe qui aime le catch ou à qui vous voulez faire découvrir le catch. Bravo, bravo Rébellion. Est-ce que prochaine vidéo je reparle de TNA? Peut-être pas parce qu'il faut que je parle de ce qui se passe chez JPW. Peut-être de ce qui se passera chez EW aussi, si chez EW c'est assez intéressant. Dans tous les cas c'est intéressant mais ça dépend de ce que je regarde en premier. Mais oui, je reparlerai certainement de ce qui se passe chez TNA, je couvrirai certainement les gros pay-per-view. Je regarderai peut-être pas les weekly parce que ça prend du temps. Malheureusement, je regarde déjà les weekly JPW et EW. Donc prendre le temps de regarder les weekly TNA, je promets pas. Par contre, je promets de un peu plus m'investir dans TNA parce que c'est le kiff. C'est la passion du catch, c'est des feel good moments, c'est des babyface, des heels qui gagnent, des légendes, des nouveaux. C'est l'une des compagnies les plus intéressantes à regarder pour toutes ces raisons. Sur ce, comme dit, prochain pay-per-view, j'essaierai de faire la review. Des bisous à tous, excellent show, passez une bonne journée, ciao.